La nuit a été courte et agitée. Cet enfant n'a eu de cesse de bouger. Le soleil pénètre par l'entrée de la hutte, chauffant les mollets, caressant les cuisses. Solidement campé, arrimé au sol, le regard tendre de Jamie et ses gestes paisibles contrastent avec l'allure dégagée. Un colosse taillé dans la pierre. Derrière ce monstre de la nature qui détonne avec la silhouette longiligne et aérienne du reste de notre famille, se trouve un homme sensible et réservé, capable de se donner pour regarder un visage s'illuminer. Me relevant, son regard alourdi par l'inquiétude me fait comprendre que lui aussi a très peu dormi. Jamie scrute les traits de sa bien-aimée Missa, se remémore leur rencontre. Il avait quitté la tribu de Spa au nord-est et cela faisait plusieurs mois qu'il marchait. Il profita d'une étendue d'eau pour se débarrasser de la poussière et de la fatigue de ce long périple. Alternant pareils et jeux au milieu des poissons, il a fini par se rendre compte qu'il était observé. Une silhouette de sylphide, paraissant aussi lourde que l'air, le dévisageait. Il y a 2 ans, après de longues discussions, nous avons pris la décision d'agrandir notre tribu. La tribu d'État, pensions-nous, ne verrait aucune objection à accueillir un nouveau membre puisqu'elle ne compte qu'une dizaine de personnes. Lors de la réunion, l'Anou nous a expliqué que le nombre de naissances n'engage pas seulement notre tribu, mais l'ensemble de la communauté. Et qu'il est aussi de notre responsabilité dans les premières années d'être attentifs aux lacunes et capacités de ce nouvel être pour l'aider à se perfectionner. Missa et moi rejoignons aujourd'hui le reste de la tribu pour accueillir cette nouvelle personne. J'essaie de m'étirer mais l'espace est trop restreint. Il y a de la lumière, pas mal d'agitation autour de moi. Je me demande ce qui m'attend dehors. Je devrais peut-être rester là, au chaud, sans sensation de faim ou de douleur. La lumière devient plus vive à mes pieds. La paroi est en train de céder. La fatigue commence à m'envahir. Je lutte de toutes mes forces. Il n'est pas question de dormir maintenant, pas si proche du but. J'ordonne à mes pieds, qui ne semblent pas réceptifs, de cogner contre la coque. Ça y est, ils ont fini par obéir. Elle se fend. L'eau disparaît, la lumière m'éblouit, pour littéralement m'aveugler. La faim me réveille, j'ouvre les yeux. La lumière du jour a baissé. Ma vision est beaucoup moins opaque, mais toujours trouble. J'appelle à l'aide, mais le son que j'entends sortir de ma gorge ne sont que des cris. Les cris d'un bébé. Je me tais. J'appelle à nouveau. Ces cris sont bien les miens. La vision de mains minuscules surgit. Je les rapproche de mon visage. Je suis un bébé. Je n'y comprends rien. Quelque chose s'avance, la forme est grande. Elle se tient à côté de moi, elle me regarde. Maintenant, je hurle de toutes mes forces. D'autres formes, tout aussi géantes, s'approchent. Je ferme les yeux, je vais certainement me réveiller. Les formes sont toujours là. Mes oreilles me font mal. Je braille sans discontinuer. L'effroi manque de m'étouffer. Je ne peux m'arrêter, la terreur me contrôle. L'Anou entre dans la hutte, regarde notre bébé. Le chemin ne va pas être facile, dit-elle. Cet enfant est très différent et personne n'arrive à communiquer avec lui. J'ai soif, j'ai faim, mon estomac me fait mal. Si j'appelle, les formes risquent de revenir. Comment vais-je faire pour me sortir de cette situation? Je n'arrive pas à m'asseoir. Marcher n'est donc pas envisageable. J'aimerais bien savoir ce que je fais là. Allongée sur le dos, la vue de mon environnement est restreinte. Je pense être dans une cabane. Il y a des branchages au-dessus de moi. Je tourne la tête, toujours des branchages. Une respiration, un halètement se fait entendre. Il ne faut pas que je bouge de trop. C'est un ronflement. J'essaie de me tourner dans sa direction. J'aperçois une forme immense. Je me demande si je rêve ou si c'est un canular. Ça bouge, elle s'avance. Si elle ne s'arrête pas, je me mets à hurler. Je crie aussi fort que possible. Elle s'arrête, recule un peu, je me tais. Ses yeux sont doux et calmes, nous nous observons.
Il va bien falloir que cet enfant capitule ou elle mourra de faim, se dit Lanou. Ses hurlements vont me rendre chèvre. Le palais asséché, j'ai mal à la gorge. Je n'ai plus peur. Je ressens un souffle d'amour se répandre en moi, la sensation d'être dans une couverture polaire dégageant de la chaleur. Je suis en confiance. Cette sensation est douce et intense. L'ombre s'approche, me prend dans ses bras, les yeux dans les yeux, me berce doucement, me montre un objet ressemblant vaguement à un biberon, l'approche de ma bouche. Je goûte, dévore. C'est tiède et sucré. Cela ressemble à du lait sirupeux vanillé.